La plupart des hommes passent leur vie à mendier une attention qu'ils ne recevront jamais, simplement parce qu'ils ignorent que le désir féminin ne se nourrit pas de mots, mais de silence habité. Vous courez après elle, vous vous liquéfiez devant un sourire, vous devenez prévisible, fragile et désespérément disponible. Et pendant que vous jouez les tapis de sol par peur de les perdre, elle s'ennuie. Elle cherche l'homme qui n'a pas besoin d'elle pour exister. Elle cherche celui qui possède cette force tranquille, cette retenue qui frôle l'insensibilité, mais qui cache en réalité un brasier maîtrisé. Comme le disait Marc Aurèle, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Si vos pensées sont dirigées vers la dépendance et l'obsession de l'autre, votre vie sera une suite de déceptions amoureuses. La femme est fascinée par ce que vous refusez de lui donner. Elle est captivée par la part de vous qu'elle ne peut pas posséder. Rares sont les hommes qui osent incarner cette posture, car elle demande de tuer son propre ego et de maîtriser ses pulsions les plus primaires. Avant d'aller plus loin dans cette exploration des profondeurs de l'attraction, si vous ressentez l'urgence de reprendre le contrôle total de votre énergie et de vos interactions, je vous invite à consulter le 3e lien en description pour télécharger le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est le premier pas pour sortir de la masse des hommes prévisibles. Pourquoi les femmes sont-elles magnétisées par l'homme stoïque? Ce n'est pas parce qu'il est froid ou dépourvu d'émotions, bien au contraire, c'est parce qu'il est le seul capable de lui offrir une sécurité émotionnelle absolue dans un monde de chaos. Imaginez une scène de la vie quotidienne. Une femme traverse une tempête intérieure, une dispute, un doute professionnel, une insécurité liée à son image. La majorité des hommes réagissent en s'agitant, en essayant de résoudre le problème par la logique ou, pire, en s'énervant à leur tour. L'homme stoïque, lui, reste immobile. Il est le rocher sur lequel les vagues viennent se briser. Il écoute, il regarde, il sourit peut-être, mais il ne tremble jamais. Cette capacité à rester imperturbable face au drame est l'aphrodisiaque le plus puissant qui existe. Elle voit en vous un sanctuaire. Elle sent que si le monde s'écroule, vous resterez debout. C'est cela, la véritable romance. Offrir à l'autre une présence si solide qu'elle peut enfin se laisser aller à sa propre vulnérabilité. Pensez à un premier rendez-vous. L'homme lambda cherche à impressionner. Il parle trop, il vante ses mérites, il essaie de combler chaque silence de peur que l'intérêt ne retombe. Il est en quête de validation. L'homme qui a compris les principes de Zénon de Citium sait que sa valeur ne dépend pas du regard de la femme en face de lui. Il est là, pleinement présent, mais il n'attend rien. Il est capable de soutenir un regard pendant de longues secondes sans rien dire, laissant la tension sexuelle et émotionnelle monter jusqu'à devenir presque insupportable. Ce silence est une arme de séduction massive. Il force l'autre à s'investir, à se demander ce que vous pensez, à chercher à percer votre mystère. En n'osant ne rien faire, vous faites plus que tous les parleurs de la Terre. Si vous voulez cultiver cette aura, il est essentiel de rejoindre notre communauté. Pensez à vous abonner à Réflexe Stoïque. Chaque jour, nous vous proposons les clés de la séduction la plus précieuse et la plus pertinente pour transformer votre existence. L'une des choses les plus fascinantes pour une femme est de rencontrer un homme qui sait dire non. Pas un non agressif, mais un non calme, ancré dans des principes inébranlables. La plupart des hommes disent oui à tout par peur du conflit ou par désir de plaire. Ils deviennent des extensions de la volonté de la femme, et c'est précisément là qu'ils perdent tout attrait. L'homme stoïque a une mission qui dépasse sa vie sentimentale. S'il doit choisir entre une soirée de complaisance inutile et son travail, sa passion ou son honneur, il choisira toujours son axe intérieur. Cette indépendance crée un défi permanent. Elle sait qu'elle doit mériter votre temps. Elle sait que vous ne lui appartenez pas. Cette incertitude délicieuse entretient la flamme du désir, bien plus que n'importe quel compliment mielleux. Prenons un exemple concret de psychologie appliquée. Une femme vous teste, elle est en retard, elle annule au dernier moment, elle essaie de voir jusqu'où elle peut manipuler votre état émotionnel. Si vous vous emportez, vous avez perdu. Si vous boudez, vous avez perdu. Si vous montrez que cela ne vous atteint pas, non pas par mépris, mais parce que votre paix intérieure est plus importante que son comportement, vous gagnez son respect éternel. Elle se dit « Cet homme est le maître de son propre royaume ». Pour approfondir cette maîtrise des dynamiques de pouvoir, je vous suggère de cliquer sur le 2e lien en description pour obtenir le manuel brutal du séducteur stoïque. La séduction stoïque est une danse entre l'obscurité et la lumière. C'est savoir être tendre, extrêmement protecteur et attentionné dans l'intimité,
tout en restant une forteresse imprenable pour le monde extérieur. Les femmes rêvent d'un homme qui est un lion en public et un poète dans le secret de la chambre, mais un poète qui n'utilise pas de mots creux. C'est la caresse d'une main rugueuse qui sait être douce, c'est l'attention portée aux détails que personne d'autre n'a remarqué. C'est cette intensité dans le moment présent que seul celui qui ne craint pas l'avenir peut offrir. Épictète nous enseignait que l'homme n'est pas troublé par les choses, mais par l'idée qu'il s'en fait. En ne craignant pas la perte de l'autre, vous devenez paradoxalement celui qu'on ne veut jamais quitter. Beaucoup d'entre vous pensent que pour séduire, il faut être un prédateur social. C'est une erreur fondamentale. La séduction la plus profonde est une forme de charisme silencieux. C'est la capacité à entrer dans une pièce et à ne pas chercher l'attention. C'est l'élégance du détachement. Quand vous n'avez pas faim, tout le monde veut vous nourrir. Quand vous n'avez pas besoin d'amour pour vous sentir entier, l'amour afflue vers vous comme un torrent. C'est une loi de la nature humaine que les stoïciens maîtrisaient à la perfection. Ils savaient que l'attachement excessif est une chaîne qui vous rend esclave. En brisant cette chaîne, vous devenez un roi. Et une reine cherche toujours son roi, pas son serviteur. Prenez un instant pour réfléchir à vos interactions passées. Combien de fois avez-vous agi par peur? Peur qu'elle ne réponde pas, peur qu'elle voie un autre homme, peur de ne pas être assez bien. Cette peur transpire par tous vos pores. Elle est le poison de l'attraction. L'homme qui ose être stoïque regarde la peur dans les yeux et l'utilise comme un combustible pour son propre développement. Il transforme son anxiété en action, son doute en discipline. Dites-moi en commentaire, quelle est la plus grande peur qui vous paralyse aujourd'hui face aux femmes? En l'écrivant, vous commencez déjà à l'extérioriser et à la dominer. N'oubliez pas que s'abonner à Réflexe Stoïque, c'est choisir chaque jour la voie de l'excellence et de la compréhension profonde des mécanismes du cœur. Nous arrivons à un point de bascule. Vous commencez à comprendre que la fascination qu'exercent certains hommes n'est pas le fruit du hasard ou de la génétique, mais d'une posture mentale rigoureuse. Vous avez compris que le silence est plus éloquent que le bavardage, que la retenue est plus attirante que l'étalage, et que votre indépendance est votre plus grand atout. Mais attention, ce que je vous ai révélé ici n'est que la surface visible de l'iceberg. Il existe un décalage immense entre ce que les femmes disent vouloir et ce qui fait réellement vibrer leur système nerveux et leur cœur de manière irrépressible. Vous pouvez choisir de rester ici avec ces quelques conseils et essayer de les appliquer maladroitement. Vous pouvez continuer à naviguer à vue en espérant que la chance tourne. Ou alors, vous pouvez décider de passer au niveau supérieur, celui où l'on ne devine plus, mais où l'on sait. Vous pouvez choisir de posséder les codes secrets de la psychologie féminine que la société essaie de vous cacher par pur politiquement correct. Si vous voulez vraiment comprendre l'envers du décor, cliquez sur le 3e lien en description pour accéder à Décodage. Ce qu'elles disent versus ce qu'elles pensent vraiment. Tu peux rester dans l'ignorance et continuer à subir, ou tu peux prendre le contrôle et transformer chaque interaction en une victoire stoïque. Le choix t'appartient, mais sache que le temps, lui, ne t'attendra pas. Devenir cet homme que les femmes admirent et redoutent, à la fois pour sa force intérieure, demande un travail quotidien. Ce n'est pas un masque que l'on porte le samedi soir. C'est une identité que l'on forge dans le feu de la discipline. C'est apprendre à aimer sans posséder, à désirer sans dépendre et à agir sans attendre de récompense. C'est ainsi que vous deviendrez magnétique. Non pas parce que vous portez les plus beaux vêtements ou que vous avez le plus d'argent, mais parce que vous possédez quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. Une âme inébranlable et un cœur qui bat au rythme de ses propres principes. Rappelez-vous les paroles de Sénèque. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Osez le silence. Osez la distance. Osez être cet homme rare qui ne se brade pas. La fascination des femmes n'est que le reflet de l'ordre que vous avez instauré en vous-même. En changeant votre monde intérieur, vous changez radicalement la manière dont le monde extérieur, et particulièrement les femmes, gravitent autour de vous. Soyez ce pilier de force, soyez cette énigme vivante, soyez stoïque. Votre transformation commence à la seconde où vous décidez que plus rien, absolument plus rien d'extérieur à vous, n'aura le pouvoir de troubler votre paix ou de dicter votre valeur. Allez de l'avant, agissez avec détermination et revenez vers ces enseignements chaque fois que le doute tente de s'immiscer. La voie est tracée. Il ne vous reste plus qu'à la parcourir avec la noblesse d'un homme qui se sait enfin maître de son destin.